Bonjour, alors une petite vidéo rapide, là ça va pas pour montrer sur de l'usinage, enfin ça va être de l'usinage quand même pour certains. C'est pour montrer un truc qui se passe sur des tours de ce type, qui ont une manivelle de ce type-là. Voilà. On a tout en acier, hein, il n'y a même pas d'alu là-dedans, c'est lourd, avec une vis au milieu et qui est montée dessus comme ça. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait là? J'en ai mis une en aluminium avec une bague en plastique qui tourne. Voilà. Hein. Pouvoir tourner quand même assez facilement. Hein. Voilà. Alors je verrai si ça va ou pas. Alors je ne l'ai pas fait trop longue. Je l'ai fait moins longue. Je l'ai fait moins grosse en diamètre. Et je l'ai fait dans des matériaux le plus léger possible. Ça veut dire l'aluminium et du plastique. Hein. La tige au milieu fait 7,5 mm et en aluminium. Et la bague en plastique là fait 10 mm de diamètre. Hein, voilà. Donc le plus léger possible. Alors pourquoi? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vite comprendre. C'est le problème du poids. Et là, quand vous tournez comme ça, la manette se trouve ici. Et avec le poids ou les vibrations, elle fait ça. Voilà, elle bouge. Alors des fois, elle arrive même à faire bouger, le poids arrive même à faire bouger le chariot. Si vous oubliez de le bloquer suffisamment, eh ben, rien que son propre poids vous dérègle en fait votre chariot transversal. Donc ça peut être un problème au niveau de la précision, comme on parlait de précision. Donc il faut faire attention à ça. Alors quand elle se trouve là, il n'y a pas de problème. Quand elle se trouve au bas, il n'y a pas de problème. Mais quand elle se trouve là ou là, ben, ça peut poser un problème. Ça dépend si vous usinez, quand vous usinez. Hein. En général, on fait ça. Hein. Donc on fait avancer le chariot. Donc on va se retrouver ici, par exemple. On lâche et ça va faire ça. Tac. Alors vous perdez vos graduations, hein, puisque moi j'ai pas de visu, hein, comme je vous ai déjà dit. Vous perdez vous savez plus trop où vous en êtes. Alors vous êtes là, hop, puis vous recherchez le point dur. Hein, alors donc vous êtes tout faux au niveau précision. Là, si vous êtes obligé de revenir pour sentir le point dur, bah, vous allez forcément avancer un petit peu plus que prévu. Donc ce qu'il faut, c'est qu'absolument, bah, quand elle se trouve ici, qu'il ne bouge pas. Alors, il y a la solution carrément d'enlever, mais alors à ce moment-là, pour manœuvrer, c'est toujours embêtant parce que quand on manœuvre comme ça, bah, c'est long, hein, voilà, c'est plutôt long. Ou alors, c'est de repercer un trou de l'autre côté et de remettre le même poids de chaque côté. Ça veut dire vous avez cette manette ici, là, et vous mettez une en acier ici qui correspond à peu près au même poids. Ça veut dire qu'elle sera un peu plus grosse en diamètre, mais peut-être un peu moins long qu'elle ne vous gêne pas à la manœuvre. Voilà. Ou alors de mettre un contrepoids de l'autre côté, hein, qui est équivalent à là. Donc là, moi, là, le poids, là, il est dérisoire, puisque c'est quand même de l'alu, c'est léger, le plastique, c'est léger. Donc là, je vais faire un essai, voir ce que ça donne. Parce que là, on voit vraiment déjà que, ben, en fait, quand c'est bloqué comme ça bouge plus. Hein. Parce que c'est quand même... Alors, j'ai pas moyen de durcir réellement, de vraiment durcir ça. J'ai déjà serré la vis. Comme c'est sur roulement ici, là, eh ben, en fait, on peut pas on peut pas trop le bloquer, ce truc. Hein. La seule façon de bloquer sur ce tour-là, c'est à la limite de bloquer la vis du traînard, la vis pas du traînard, du chariot qui se trouve sur le côté, là en dessous, là, qui se trouve là-dessous, là. Quand on bloque, forcément, c'est plus dur à la manœuvre. Donc forcément, on a moins de risque de faire des erreurs. Donc je vais tester comme ça, si ça me convient ou pas. Ou il faut que j'en fasse une un petit peu plus longue, ou il faut que je reperce de l'autre côté et faire un autre trou, on verra bien. Hein, donc là, comme là, celle-ci a deux manettes. On voit qu'il y a deux. Il y en a deux. Mais celle-ci, il en a guère besoin parce que c'est assez raide à tourner, donc à la limite, il en a guère besoin. Mais le principe là est bon. Le principe là de mettre deux, une grande et une petite, est bon. Hein. Mais moi là, j'ai pas voulu percer pour l'instant. Hein. J'ai pas voulu m'amuser à repercer un trou dedans. De repercer un trou et de remettre une autre tige, hein, parce que je vois pas trop l'utilité si vraiment ça suffit. Hein, parce que bon, il n'y a que vraiment quand on fait des grands surfaçages, puis quand on fait des grands surfaçages, on met aller doucement, puis voir, on va peut-être tourner comme ça. Hein, donc à la limite, là, c'est juste pour pouvoir manœuvrer rapidement, hein, à la limite, c'est tout. Hein, ça sert qu'à ça. Hein. Sinon, le plus souvent, des fois, je l'utilise, des fois comme ça. Hein, je tourne comme ça tout doucement. Hein. Voilà, on essaye voilà, d'être assez doux, hein, tourner en même temps. Mais c'est vrai, bon, il y a plusieurs solutions. Donc moi, je vais tester cette solution-là.
Alors, très légères, bien sûr, hein, en comparaison avec ça. Ils auraient dû les faire en aluminium, hein, au moins en aluminium. Même la vis au milieu en aluminium, que la vis au milieu est en acier, hein, donc tout en acier, c'est lourd, hein, donc ça, c'est très lourd, hein. J'ai fait ça sur la même chose sur ma fraiseuse, hein. La fraiseuse, j'ai changé, j'en ai mis une en aluminium complète. Et même un peu moins longue, parce que sinon je me butais la tête dedans, hein. Le réglage de précision sur la fraiseuse, bah, il y a eu un grand truc comme c'est qui dépassait, puis à chaque fois qu'on baisse sa tête, on se foutait la tête dedans. Donc j'en ai mis une petite en aluminium, comme ça, bah, je me cogne déjà moins, et puis bah, ça bouge moins au niveau de la précision. Voilà. Alors, il y a un truc qu'on peut faire aussi pour durcir un peu ça, c'est le roulement, mettre de la graisse épaisse dedans. Hein, c'est ce que je vais faire aussi là, je vais mettre de la graisse épaisse parce qu'on voit quand même qu'il y a toujours voilà, le petit mouvement. Donc de la graisse épaisse sur le roulement, la petite manette qui est légère, et puis comme ça je verrai si vraiment ça me convient ou pas, s'il faut que je modifie plus tard ou pas. Mais là c'est une solution à faire. Alors je sais que certains ont un système avec une boule au bout, avec un contrepoids, puis la manette au bout. Hein, ils auraient pu faire ça aussi. Ça veut dire avec une petite manette comme ça, la manette au bout et la petite boule au bout qui permet d'avoir le contrepoids. Hein, c'est quand même pas idiot, ça existe depuis très longtemps, mais on ne le retrouve pas surtout sur le chariot là, le chariot transversal, où on doit avoir quelque chose qui tienne la route, hein, parce que c'est là qu'on cherche la précision quand même. Hein. Encore que sur le traînard, on s'en fout un peu. Hein, ce traînard-là, à la limite, je m'en fous un peu, parce que là, on le bloque le plus souvent des fois. Voilà, une fois qu'on a l'avance automatique, on s'en fout. Hein. Donc ça, c'est pas trop grave. Quoique, ça peut peut-être engendrer peut-être un acyclisme, hein, avec le contrepoids, on ne sait pas. Hein. On a quand même du matériel qui est assez léger en tour, donc forcément, le moindre contrepoids, le moindre poids peut jouer sur certaines précisions. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur la petite modif là, que bah, ça je la garde toujours en stock, hein, bien sûr, hein, je ne vais pas l'acheter. Hein. Mais si je pèse ça, et je pèse... Merde, j'ai tombé. Si je pèse l'autre morceau, il n'y a pas photo, hein, ça c'est sûr. Hein. Rien que déjà ça pèse son petit poids. Hein. Ah, ramasser ça. On va essuyer. Par terre, c'est un peu ça en ce moment. Il n'arrête pas de flotter, c'est chiant. Alors on a les pieds plus ou moins avec de la terre dessus, c'est embêtant. Donc alors voilà la petite magouille là qu'on pourrait faire pour encore éviter des petits soucis de précision sur ce tour. Hein, malgré qu'il est quand même précis. Hein, et des fois les défauts de précision viennent de tout ça. De ces petites conneries, les petits jeux, les petits machins, les petits trucs qui font que ben, à un moment donné ça bouge. Ça c'est souvent que ça me le faisait ça. C'est-à-dire que quand vous avez réglé, ben, à un moment donné, je tac, ben, vous êtes plus en face la valeur que vous aviez mis. Alors bon, si vous avez une bonne mémoire, c'est bon, vous revenez. Puis même le fait de revenir, c'est embêtant parce que il faut récupérer les jeux. Hein, on est d'accord? Donc il faut toujours revenir en arrière, revenir en avant. Le fait de faire ça, eh ben, vous allez perdre votre précision. Voilà. Donc ça c'est important, je pense. Donc bon, on va faire comme ça, puis on verra ce que ça donne, hein, si ça va ou si c'est bien. Si c'est bien, ben, ça va rester comme ça. Et puis si c'est moins bien, ben, on percera un trou de l'autre côté. On en fera un peu le même système que ça, avec les deux petits bras là, en aluminium. Hein. En aluminium, comme ça on aura une petite en acier, la plus petite en acier et la plus grosse en alu pour avoir le même contrepoids. Hein. La petite étant plus lourde, mais elle est un peu plus lourde, mais un peu moins longue, ce qui fait que ça compense. Il suffit d'avoir à 1 gramme ou 2 grammes près. On n'est pas non plus à, voilà, c'est pas non plus au centième de gramme, hein, mais c'est vrai que ça peut jouer. Voilà. Donc je vous laisse sur ça, puis dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y en a beaucoup, ils ont peut-être dû rectifier le problème, voire même ils ont des tours avec, comme j'ai expliqué, avec un autre système que ça, avec un histoire de boule et puis une manette, hein, donc c'est quand même plus intelligent, on va dire, dans la conception hein, que ça. Qu'un système tout bête avec une seule poignée, et en plus une poignée lourde, avec un roulement derrière qui forcément bah, facilite vraiment. On voit que le traînard, à peine on bouge, à peine il bouge. Hein, et c'est vrai, il n'y a pratiquement pas de jeu. Hein. Donc ben, rien que le poids, tac, et ben, il bouge un petit poil, puis c'est mort. Ben voilà. Ce qui fait qu'à la sortie, ben, quand vous mesurez, vous direz, ah ben, je suis pas précis. Hein, et pourtant, j'ai fait tout comme il faut. Donc voilà. Voilà pourquoi aussi, moi j'ai tendance à mettre toujours une surcote. Je mets toujours une surcote légère, hein, quitte à mettre un petit coup de lime derrière pour rectifier le tir. Hein, c'est quelques centièmes, ça peut arriver. Que de mettre la cote précise,
de mettre une cote précise, par exemple, et puis de me retrouver avec 3 ou 4 centièmes de moins. Hein, alors que le but n'était pas d'avoir moins, mais d'avoir juste. Hein, voire un tout petit poil plus. Ou alors vraiment un tout petit poil moins pour qu'il y ait du jeu, mais un tout petit poil. Mais pas non plus qu'il y ait trop de jus. Voilà. Donc voilà pourquoi la dernière vidéo, j'ai expliqué que je laissais une petite surcote. C'est plus fort que moi. Hein, c'est plus fort que moi. C'est dans le travail que je fais. J'essaie toujours de mettre un poil, de ne pas arriver à la cote pile poil en finition et de laisser toujours une toute petite marge. Hein, alors là, la dernière fois, j'ai mis un dixième, mais ça peut des fois être quelques centièmes. Hein, ça peut être 3 fois rien. De laisser quelques centièmes. Voilà. Alors là-dessus, c'est embêtant parce que nos verniers sont petits, hein, les verniers sont petits. Il faudrait que les verniers soient 2 fois plus gros, hein, qu'ils soient gros comme ça, qu'on ait une plus grande précision de lecture. Parce que là, entre chaque graduation, c'est 5 centièmes. Donc, bouger à peine comme ça, vous avez déjà bouffé 5 centièmes. Voilà, c'est hein, à moins d'avoir une visu très précise. Et puis, faire bien attention que, ben, justement, lors de l'usinage, ça ne bouge pas. Parce que forcément, lors de l'usinage, il peut y avoir légèrement un léger jeu qui vous fait que vous ayez un souci derrière aussi de précision. Hein. Voilà, on n'est pas dans des trucs qui sont lourds, forcément. On ne peut pas comparer avec un gros tour qui est lourd. Hein. Là, on est en 120 kg, on n'a pas 200 ou 300 kg hein, de ferraille. Hein. Là, le traînard, moi, je le bouge à la main. Hein. Là, il est bloqué, un peu bloqué, mais sinon, je le bouge à la main. Hein. J'arrive à le bouger comme ça. Hein. Voilà, je le bouge comme ça. Hein. On voit, ça bouge tout seul, hein, donc il n'y a pas énormément de poids. Hein. Donc ben, je vais graisser mon roulement là, et puis bah, après je ferai les tests, je vais bien tout nettoyer, j'en ai foutu partout. Plastique, machin et tout, voilà. Un peu, hein, voilà, un petit peu de plastique, un petit peu d'alu, voilà. Alors là, le plastique n'est pas molleté, hein. On sait que le plastique, ça ne se molte pas avec un outil à molleter. Il faut carrément enlever de la matière, hein, si on veut que ça accroche au doigt. Donc il faut enlever avec une petite fraise ou autre chose, et puis d'enlever de la matière pour arriver à faire quelque chose qui grippe au niveau des doigts. Hein. Hein, ou alors il faut passer de la toile un peu épaisse dessus qui gratte hein, pour avoir une prise. Bon là, bon, je pense pas qu'il y aura beaucoup de problèmes. Hein. Le principe, c'est, je vous dis que c'est une avance rapide et voilà, c'est surtout pour ça. Hein. Sinon, moi, mon chariot, il est assez dur quand même à faire fonctionner. Hein. Il n'est pas facile, justement. J'ai tout fait pour qu'il ne soit pas trop facile. Hein. Parce que quand c'est trop facile, justement, bah, c'est là qu'on récupère tous les jeux. Voilà, une petite vidéo encore hein, pour terminer la journée. Voilà, donc pour un petit truc que je voulais faire. Et puis bon, je me suis dit, bah, autant la faire aujourd'hui, ça sera fait. Hein, bah, et puis bon... j'aime bien faire des petites poignées, mais surtout que c'est tout simple à faire, il n'y a rien de compliqué. Hein. Là, c'est vraiment un petit bout d'alu, ça prend à 2 cm d'alu. Là, je suis à peu près à 2 cm 5 même. Je vais mesurer. J'ai fait à l'œil, hein, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. 3 cm en tout. Voilà. 3 cm au lieu de 5 cm. Voilà. De dépassement. Hein. Là, j'ai fait rentrer d'1 centimètre dedans. Hein. Alors, il faut quand même mettre quelque chose qui tourne autour. Là. Parce que si vous mettez qu'une partie en aluminium fixe, bah, quand vous êtes tourné, ça accroche les doigts. Et puis, ben, à moins d'avoir les doigts gras, ça tourne pas très bien. Hein, c'est pas agréable du tout. Il faut quand même quelque chose qui tourne sur un axe. Hein. Comme ça, c'est quand même beaucoup mieux quand vous tournez. Et puis d'arrondir bien le bout ici. Là, j'ai fait un bon chanfrein au bout. Que vous n'ayez pas vous couper les doigts dedans ou quoi que ce soit en tournant. Hein. Voilà, hein, ça, c'est le minimum. Hein. Donc voilà. Hein. Allez, ce coup-là, je vous laisse. Et puis... on laisse encore sous cette petite vidéo. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Hein, je vais y répondre. Hein, alors donc, ben les valeurs, là, je vais vous montrer quand même la valeur que j'ai refait. Hein. J'ai refait une valeur. Alors voilà, j'avais usiné ce morceau-là avec la façon USM fabrication. Je l'avais mis à 17. Et là, je l'ai essayé de le mettre à 16. Et là, avec une seule passe de finition. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça bouge un peu. Voilà, je le savais. Mais bon, disons, en général, bon, ça ne bouge pas de beaucoup. On va regarder combien on a. Alors, j'ai pas refait la vidéo, bien sûr. Hein, on va pas recommencer. Hein. On va reprendre le micromètre. Et on va mesurer. On doit avoir 16, normalement. Alors, la température aussi, elle bouge beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'ici, pour l'instant, il ne fait pas chaud. Donc, dès qu'on usine, on fait monter un petit peu en température. Voilà. On va la poser là, la barre. Voilà, je vais montrer comme il faut, hein, qu'on voit ça. Voilà. Allez. Voilà, ça c'est bon.
On va mesurer cette barre-là. Donc là, j'ai refait le test, mais exactement comme il a fait. Ça veut dire une passe d'ébauche, hein, parce que bon, j'ai enlevé 1 millimètre, hein, donc une passe de débauche de 0,5, et j'ai renlevé le restant, pas un dixième, mais j'ai renlevé presque 5 dixièmes, enfin 5 dixièmes. Donc ce qui me fait que bah, j'ai pratiquement enlevé 1 millimètre, quoi. Donc là, on va mesurer. Voilà. On trouve 16,031. Donc on n'est pas tombé pile poil juste parce que forcément, ben, c'est pas évident, mais bon, on a 3 centièmes. Donc c'est ce que je pensais. En faisant une passe de finition comme il fait, eh ben, on tombe pas pile poil à la cote qu'on voudrait. Voilà, oh, presque 3. Hein. Bon, bah, si on est dans les tolérances, c'est bon, hein, c'est ce qu'on veut. Hein, alors là, bon, à ce moment-là, si on veut réduire à 16, un petit coup de lime léger dessus, ou la toile, et puis on y va. On les a. Mais en faisant 2 passes, on a des chances qu'on a des centièmes qui nous restent là. Hein, parce que justement, on a 5 dixièmes, on a une contrainte un peu plus importante qu'un dixième, par exemple. Hein, la fois d'avant, j'ai pris un dixième, il n'y a pratiquement aucune contrainte. Et comme il manquait un dixième, le fait de mettre un dixième pile, eh ben, je suis tombé pile poil sur la cote. Voilà. Donc, alors que là, non. Là, on ne tombe pas pile poil sur la cote, on a entre 2 et 3 centièmes, c'est ce que je disais au départ. C'est à peu près ce que je me donne en tolérance, voilà, en tolérance, hein, quand on fait comme ça. Donc ça joue aussi sur, ben, sur la qualité du tout, la qualité de fabrication, le poids, la rigidité, le type de plaquette, etc., etc., etc. Hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer sur la régie, enfin sur la précision, mais la précision c'est surtout sur la qualité du matériel. Hein. On est d'accord, hein. Un bon tour bien rigide, qui ne bouge pas, qui n'a pas de jeu. Si vous faites le vernier qui est très précis, hein, il est peut-être 2 fois plus précis que le mien, ça veut dire que vous avez voire même une visu qui marque au centième. Là, on est à 5 centièmes, donc ça n'a rien à voir. Hein. Entre 1 centième et 5 centièmes, ben, c'est sûr. Hein. Là, si vous savez que quand vous bougez un tout petit peu, vous avez bougé 2 centièmes, ben, là, puis vous êtes sûr à 100% que ça sera avancé de 2 centièmes, ben, le résultat, vous devez le retrouver. On est d'accord, hein. Alors que là, non. Si je prends une trop grosse passe, il y a des chances que ce que j'ai pris ici soit faux. Voilà. Parce qu'il va y avoir une légère flexion par-ci par-là qui fait que ben, on n'aura pas exactement la bonne valeur. C'est pour ça que le plus souvent, je finis avec une petite cote de finition. La petite cote de finition, ben, elle sera peut-être moins lisse. Enfin, la qualité de finition sera peut-être moins lisse, d'accord, mais elle sera précise. Parce que justement, il n'y a pas de contrainte. Hein, on est d'accord. Si on veut qu'elle soit lisse, il faut que le diamètre j'ai déjà remarqué ça, c'est que le diamètre de la pièce qu'on va usiner soit plus grosse. Quand elle est plus grosse, on arrive à des finitions qui sont comme ça. Par exemple ici, là, c'est ce que j'obtiens sous des diamètres comme ça. Voilà. C'est-à-dire que plus le diamètre est gros, plus j'ai un état de surface qui est propre. J'ai beau changer de vitesse, ça veut dire même si je mets, on voit déjà que là c'est plus gris, c'est moins beau. Ça veut dire que si je descends en diamètre, la logique veut qu'on augmente la vitesse. Mais moi je suis limité en vitesse, hein, je vous ai dit, je peux monter jusqu'à 2000 tours, mais j'ai essayé 2000 tours. 1000 tours ou 2000 tours, de toute façon j'ai pas 1500. Hein. Eh ben j'obtiens un fini gris. Voilà. Un fini gris au lieu d'avoir un fini brillant comme ça. Celui-là, je l'ai pas. On voit les petites stries qu'il y a dessus, légers, hein, mais vraiment légers. Et là, on se rend compte quand même qu'on a une finition qui est très très bonne sur de l'acier XC48. Hein. Voilà, ça c'est toujours de l'acier XC48. Et sur de l'acier qui est allié, de l'acier genre 45 NDC16, NCD16, 90 MCV8, tous ces aciers-là qui sont durs en général, font une finition un peu meilleure. Quoique le 90 MCV8, j'ai trouvé qu'il était il grisait quand même, hein, comparé au 45 NDC. Alors, il y a une différence de matière, il y a du vanadium dans un, il n'y a pas de vanadium dans l'autre, je ne sais pas si c'est ça, mais le 90 MCV8 est moins brillant en finition, hein, que le 45 NDC16, NCD16, voilà. Là, on voit que quand on utilise de l'acier XC48 en diamètre de 30 mm jusqu'à 50 mm, on a un brillant comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment dû à l'épaisseur que je prends. Des fois, en prenant un dixième, bah, j'ai ça. Voilà. Donc des fois, c'est bizarre. Comment s'expliquer? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la courbure, en fait, la courbure de la pièce, hein, la forme arrondie de la pièce qui fait que moins il y a d'arrondi,
plus c'est propre qu'un arrondi qui est plus petit et qui est beaucoup plus rond, hein, qui fait un état de surface moins bon. Voilà, ça c'est possible. Donc, bah, parfois c'est comme ça, on fait avec, hein, puis c'est tout. Quand ça brille pas trop bien, eh ben, on met un petit coup de toile, et puis voilà, puis ça brille, hein, puis c'est tout. Donc, eh ben, si on veut que ça brille, hein, voilà, on n'est pas toujours tenté à vouloir faire quelque chose de brillant, de propre, voilà, un brillant miroir, c'est pas une nécessité, hein, voilà, hein, tout dépend ce qu'on fait. Hein. Le principal, c'est que la pièce qu'on fait ou l'outil qu'on fait soit ben, aux cotes, il soit fonctionnel. Et puis voilà, après on peut le traiter au noir, hein, on met du traitement dessus pour le noircir si on veut. Et puis à ce moment-là, ben, les défauts, on les voit plus du tout puisqu'on a noirci la pièce. Donc là, on n'a plus d'effet de brillant, hein, on a un effet mat, en général qui est mat, noir mat. Et puis c'est terminé. Hein, voilà. Hein. Donc bon ben voilà, donc pour les explications sur un tour de ce type-là, qu'on peut faire très précis, mais faut-il encore ben, faire attention à certaines petites choses, hein, les réglages de jeu, et ci et ça, les petites manettes qui bougent, les petites conneries, voilà, qui fait que ben, à la sortie, ben, vous vous retrouvez avec des centièmes que vous n'avez pas prévus, hein, en dessous ou en dessus, vous avez dit, ben, c'est pas possible, pourtant j'ai bien réglé, c'est pas bon, alors il y a un problème, et c'est justement, c'est dû à ça, c'est dû au fait que bah, si l'outil, vous prenez 5 dixièmes ou vous prenez 1 millimètre, bah, vous n'allez pas avoir la même flexion au niveau de l'outil, mais au niveau du chariot et tout ça, hein, tout va suivre hein, derrière. Hein. Donc vous avez un effort sur la machine qui est différent. Hein. Donc cet effort-là bah, va se répercuter sur la précision à la sortie. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours juger sur un tour par rapport à un autre. Hein. On est d'accord hein, sur un tour qui fait 2, 300 kg, 400 kg, plus, et puis un tour qui fait que 100 kg, voire 60 kg. Là, celui-là, il fait 120, mais il y en a certains, ils font 60. 60 kg, ça doit être pire. Pour arriver à faire quelque chose de très précis, il faut prendre une petite passe. On ne peut pas prendre des grosses passes. Parce que si on prend des grosses passes, ben, vous allez voir que vous n'êtes pas précis, à moins de tomber un coup de bol. Mais voilà. Hein. Alors, il faut connaître son matériel, c'est tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que bon, certains m'ont peut-être dit que je n'ai pas exactement fait comme sa méthode. Mais en faisant pratiquement comme lui, ça veut dire on met une passe de finition, on met 2 passes de finition, et pour une toute petite passe pour finir, eh ben, on a beaucoup plus de chances sur un tour d'établi comme celui-ci d'arriver à avoir quelque chose de plus précis. Alors ça sera peut-être moins joli en état de surface, c'est possible, quoique là ça ne change pas grand-chose, mais à la sortie vous avez quelque chose de plus précis. Voilà. C'est pour ça que moi j'utilise c'est plutôt 2 passes de finition, voilà, j'essaye jamais de me rapprocher à un centième près. Hein. Ben non, parce que c'est pas possible. Quoi. Déjà un centième sur le vernier, vous pouvez pas. Hein, vous êtes à 5 centièmes. Donc à la limite, vous dites, ah, je vais me mettre à la moitié. Mais à la moitié, ça correspond à quoi normalement, on dirait 2 centièmes et demi. Mais c'est même pas sûr que vous allez les retrouver. Hein, voilà. Alors c'est sûr que vous allez, quand c'est pas tout à fait des cotes bien rondes, vous approchez au maximum le plus près, tout en laissant une toute petite marge de rien du tout, ça veut dire même pas la moitié d'une graduation, on va dire, et puis là, vous faites votre cote, puis après vous mesurez, et puis s'il y a une rectification à faire derrière, alors avec des plaquettes alu, on arrive quand même à rectifier vraiment des très 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 faibles passes, hein, ou alors si vraiment il y en a très peu, ça sera un petit coup de lime ou un petit coup de toile, voilà. C'est ce que j'ai dit, hein. Et puis là on arrive à vraiment quelque chose qui est comme on veut, hein. On veut vraiment que ça rentre, par exemple juste, voilà, voilà, c'est tout. Donc, on va arrêter les blabla sur sur ça. Et puis, si ceux qui ont ce genre de manette qui est trop lourde, justement, hein, et qui peut provoquer des problèmes, qu'ils modifient, sachant on ne modifie rien autour, en fait, on ne change rien autour. On fait juste des petites modifs qui peuvent être remis comme d'origine. Moi, j'aime pas modifier trop des trucs où quand je mets comme la noix, j'ai changé la noix, par exemple, qui se trouve ici, là, j'en ai mis une beaucoup plus grande pour éviter tous les petits jeux et tout, mais c'était même pas vraiment pour ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de jeux, c'était surtout pour éviter l'usure entre la fonte et l'acier, parce qu'ils mettent des machins en fonte, et à chaque fois que vous mettez de l'huile, vous avez, ça coule tout noir en dessous parce que vous avez la fonte qui s'use, ça vous fait quelque chose de noir. Alors depuis que j'ai mis du laiton, enfin laiton ou bron, je sais plus, ça s'use pas. Enfin, on voit pas d'usure, ça coule pas noir en dessous en tout cas. Hein. Donc voilà. Pour l'avance automatique aussi, je voulais parler de ça. Alors l'avance automatique, on a une vis, nous. Hein, sur les petits tours, c'est une vis. Il n'y a que ça. Hein, qui nous sert pour les filetages, qui nous sert pour l'avance automatique. Elle sert pour tout, hein, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas un arbre pour faire avancer ou reculer le traînard. Hein. Quand vous utilisez l'avance automatique, parce qu'il y en a qui aiment bien utiliser l'avance automatique, vous reculez le traînard à fond et vous huilez la vis.
vous prenez là une burette, vous mettez un coup d'huile. Hein, et là, vous pouvez travailler tranquillement. Vous allez, votre noix qui se trouve à l'intérieur là, c'est en fonte. C'est de la fonte. Et la fonte, elle sert à un bout d'acier. Et là, on voit tout de suite que ça va devenir tout noir. Hein. Donc à ce moment-là, pour éviter l'usure prématurée, prévoyez toujours de l'huiler toujours avant d'utiliser le tour. Voilà. Hein, et après, vous passez un petit coup de pinceau dessus, hein, vous essuyez, puis c'est bon. Et puis le prochain coup que vous réutilisez la manche automatique, ben, vous remettez un petit coup d'huile, puis vous recommencez. Puis comme ça, ben, vous allez préserver votre noix qui se trouve à l'intérieur ici, là, la noix qui serre, ces deux demi-écrous qui viennent serrer la vis. À force de serrer, il n'y aura plus de jeu un jour, enfin il n'y aura plus d'espace entre les deux demi-écrous, ils vont se toucher, puis à un moment donné, ben, il y aura du jeu dedans, puis c'est fini quoi. Après, il va falloir la changer. Alors après, changer, ben, il faut avoir les bonnes pièces d'origine, et puis ça, c'est pas évident, hein, parce que attention, hein, même avec un tour comme ça, vous n'êtes pas sûr d'avoir les bonnes pièces. Hein, même avec le type du tour et tout ce qu'il faut. Hein, parce qu'il modifie des trucs entre-temps, puis après, ben, vous recevez des trucs qui ne vont plus dessus. Alors attention, hein. Moi j'ai eu le cas, hein, donc je peux vous dire, c'est pas évident. Hein, donc des fois, faut se méfier des pièces. Surtout quand votre matériel elle prend un peu d'âge. Hein. Ça prend un peu d'âge, et ben à ce moment-là, ben, il y a eu des modifications entre-temps, et on vous file les pièces qui sont prévues pour les engins qui ont été modifiés, hein, et pas sur le vôtre. Donc après, il va falloir que vous adaptiez par rapport au vôtre. Alors, préservez au maximum, au maximum. Celui-là, il va bientôt avoir un peu plus de 6 ans maintenant, hein, donc il tourne toujours bien, il n'y a pas de jeu réellement dedans, tout va bien, hein, je m'en plains pas. Parce que je suis tout le temps en train de mettre de l'huile, je suis tout le temps en train de le nettoyer, voilà. Je pense que c'est la méthode si on veut garder du matériel longtemps, hein. Ou alors il faut changer de tour régulièrement, mais vu les prix qui augmentent au fur et à mesure, un tour comme ça il va finir à 3000 euros, bah, je m'excuse quoi, hein. Voilà, 3000 euros pour bricoler, ça fait un peu cher. Hein. Voilà, donc bah, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, comme d'habitude. Hein. Et puis bah, là je vais nettoyer hein, maintenant, hein. J'ai fait un peu le bordel, je vais le nettoyer un petit coup, et puis voilà, ça sera parti pour la prochaine fois. Allez, bonne soirée, au revoir.